ne sont pas égaux devant la maladie, ou les maladies ont-elles un sexe? Parce que c'est vrai que quand on fait des tests pour un médicament, les tests sont faits majoritairement, ça on ne le savait pas, sur des hommes. Mais est-ce que les médicaments qui sortent de ces tests, c'est valable pour les femmes? C'est une excellente question, figurez-vous. Qui s'est posé cette très très bonne question? Alors écoutez, c'est un livre qui a inspiré cette chronique, un livre qui s'appelle Le sexe des maladies et qui est écrit par Peggy Sastre. Et effectivement, elle s'est posé la question des différences en matière de santé entre hommes et femmes. Et effectivement, les hommes et les femmes, je ne vous apprendrai rien, sont différents. Hein. Il y a des différences qui sautent aux yeux et puis d'autres beaucoup plus minimes. Donc évidemment, la différence qui saute aux yeux, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes organes sexuels et c'est dû à nos chromosomes sexuels. Les femmes sont XX et les hommes XY. Et cette différence, finalement, va provoquer quand même une influence dans l'expression de nos gènes. Ces chromosomes sexuels vont avoir une influence qui va créer des différences peut-être minimes au cœur de nos cellules, mais toutes ces petites différences additionnées les unes aux autres vont faire qu'il va y avoir des différences déterminantes face à la maladie notamment. Face à la maladie, puis la petite pilule dont on parlait il y a un instant, quand vous l'ingérez, selon que vous êtes un homme et une femme, elle ne provoque pas forcément tout à fait le même effet. Exactement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces petites pilules, elles sont testées déjà dans la recherche chez l'animal. Elles sont traitées beaucoup plus, elles sont testées beaucoup plus souvent, par exemple chez des souris mâles que chez des souris femelles, et arrivé à la recherche humaine, effectivement, les femmes sont beaucoup moins incluses dans les essais cliniques, les essais thérapeutiques. Alors pour quelles raisons et quelles sont les conséquences qui peuvent en découler pour les femmes et la santé des femmes? Réponse en images. Il y a à peu près 20 à 30% de femmes dans les essais cliniques par rapport aux hommes. La première raison, c'est que les femmes, avant la ménopause, ont des variations hormonales qui peuvent être gênantes dans l'interprétation des effets des médicaments. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'elles peuvent être enceintes et que tout médicament peut avoir des effets délétères sur le développement du fœtus, de l'enfant et plus tard au cours de sa vie adulte. Un médicament qui va être testé sur un public masculin, essentiellement, ne va pas toujours permettre de savoir quels sont les risques d'effets secondaires qu'on a chez les femmes. Risques d'effets secondaires qui peuvent être à la fois que le médicament n'est pas assez actif parce que la femme a besoin d'une dose plus importante, ou bien que, au contraire, le médicament est plus actif, risque d'être plus toxique chez la femme parce que son métabolisme, c'est-à-dire la manière dont il est dégradé progressivement, son métabolisme est plus lent. Par exemple, dans le cas d'un somnifère, on s'est aperçu que la dose qui restait dans le plasma de façon générale était le double chez la femme par rapport à l'homme. Le problème, c'est que ces médicaments risquent d'entraîner des somnolences. Il y a aussi l'exemple du vaccin contre la grippe où la dose nécessaire pour avoir un effet est moitié moindre chez les femmes par rapport aux hommes. On sait quand même depuis longtemps que l'aspirine, à petite dose, prévient contre les accidents cardiovasculaires. Mais ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en fait, ça protégeait mieux les hommes contre les accidents plutôt cardiaques, alors que chez les femmes, c'est plus contre les accidents vasculaires cérébraux. Donc il y a une différence de mode d'action des médicaments entre les hommes et les femmes. Il faudrait bien entendu encourager les femmes à répondre de manière plus positive quand on leur propose de participer à des essais sur les médicaments, des essais cliniques. Donc en faisant des essais cliniques où on soit vraiment arrivé à un niveau d'égalité, on arriverait peut-être enfin à une parité en santé entre les hommes et les femmes. Est-ce que ça pourrait tendre vers un jour, on parlait d'aspirine, à une aspirine plutôt pour les hommes et une aspirine plutôt pour les femmes? Vous vous rendez compte si on arrivait à ça? Effectivement, il y a certains médicaments, on l'a vu par exemple pour l'exemple de ce somnifère qui agit beaucoup plus à même dose chez la femme. Donc quand elle va se réveiller, elle va être plus fatiguée, un peu plus somnolente, elle va avoir plus de mal à l'éliminer. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait pour la même marque de médicaments, le même médicament, un modèle homme, un modèle femme, une petite boîte rose, une petite boîte bleue. Et il y a déjà dans certains pays, notamment en Allemagne,
Allemagne et en Suède des services spécialisés, c'est-à-dire une sorte de médecine sexuée en cardiologie. C'est-à-dire comme on a remarqué que les femmes et les hommes, effectivement, étaient un peu différents sur le plan cardiaque. Par exemple, les femmes, quand elles font un infarctus, elles ne le font pas avec les mêmes signes d'alerte que les hommes. Eh bien, il y a dans ces pays-là des services spécialisés hommes en cardiologie et des services spécialisés femmes. Bon, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de ce livre de Peggy Sastre, Le sexe des maladies, aux éditions Favre. Dès qu'un service comme ça arrive en France, si jamais c'est, il faut aller jeter un coup d'œil, hein, Brigitte. Effectivement. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Un site, Laura, qui concerne la médecine, non? Mais pas si éloigné que ça, William, puisque on pourrait assimiler ça à une parapharmacie, puisque on vend dessus tout ce qui est produits de beauté, produits pour vous faire du bien, mais c'est comme une vieille officine. Je vous emmène 2 siècles en arrière. Ça s'appelle Bully 1803. Les boutiques existent en vrai et le site est exceptionnel et tout est présenté à l'ancienne, en fonction de vos besoins, visage, soins de la bouche. Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'eau de la belle haleine. Et il y a même une réclame qui a été faite spécialement à l'ancienne également. Et c'est que sur Internet, ça? Écoutez. Il y a l'eau de la belle haleine, un rince-bouche de qualité qui sent bon le thé à la menthe douce. Fabriqué grâce aux sources thermales. Voilà, et tout est comme ça. Vous avez envie de tout acheter. C'est génial. Ça existe en vrai et en ligne. Le site s'appelle bully1803.com et c'est génial. Et pourquoi Bully? Parce que c'est un ancien parfumeur et à l'époque, on appelait ça pas de l'eau de toilette, mais du vinaigre de toilette. Merci. Voilà. J'aimais J'aimais bien ce petit retour en arrière. Oui. Voilà. Oui. Vous n'avez pas connu, vous, le parfumeur, non? Non, mais j'ai bien connu René Coty. Ah. Oui. Vous me rassurez quand même. À tout à l'heure. Tiens, à propos, votre espérance de vie a progressé. Est-ce que vous savez, en moyenne,